Alors mon cher Quentin, aujourd'hui nous avons testé C'est pas celui-là. la dernière mouture Je l'ai. des clubs de la saison 2018 de chez Cleveland. Et donc là nous allons parler du bois 3 de la série... c'est la Launcher HB Launcher toujours. HB toujours. On a un peu usé le practice. Bois 3, le alors tapis oui, de practice. Ouais, mais au moins ça montre qu'on n'a pas fait semblant. Bah non, il a un peu fondu le tapis. Hein. Ouais, ouais. Parce qu'on passe trop vite. Bah oui, Ouais. allez tiens. Bon alors, on va commencer bien sûr par l'esthétique du club. Une fois encore, je trouve que c'est une très belle canne. On retrouve cette fois-ci des stries sur la face de club, bien sûr, puisque c'est un bois de parcours et qu'il va y avoir donc forcément un petit peu d'herbe à expulser au moment de la traversée de la balle. J'aime bien la forme, et c'est un club qui est assez classique. On retrouve, comme sur l'hybride, cette espèce de petit décalage, ce petit, voilà, ici, hein, qui est assez caractéristique de chez Cleveland, sauf que cette année, pour leur modèle de 2018, on voit qu'il s'agit d'un petit step, d'une petite marche, alors qu'avant, souvenez-vous, on avait une tête de club qui plongeait verticalement ici et qui ensuite revenait coller sur l'arrière de la semelle. Je trouve, hein, Dis-moi, HB, c'était pas pour Ibor? bien vu. C'est le même principe. Voilà, donc un beau club, Ouais, je très joli. trouve. J'aime bien moi la décoration du manche couleur piscine, comme je t'ai dit, j'aime Comme bien. tu l'as Fond de dit, piscine, voilà. fond de piscine, c'est très bien. Un bon club, très beau, je trouve, très agréable esthétiquement. Ouais. Maintenant, on va dépasser bien sûr l'esthétique et on va dire, tu vas nous dire un petit peu d'abord ce que tu as ressenti avec ce club. Alors, j'ai senti du bon toucher. Assez agréable. Oui, Au niveau du contact de balle. Ouais. Un peu tolérant. oui, Pour un bois 3, c'est quand même agréable. oui. Et à part ça, rien d'autre de positif. Pas de bol. En fait, j'ai trouvé difficile à jouer. Oui. Bon, pour un bois 3, c'est normal quand même, mais difficile à jouer, surtout à cause du shaft dans le rythme. Il faut un rythme unique. Le shaft tolère pas la vitesse, un régular il aime pas la vitesse, donc ça c'est pas grave. J'ai fait le même constat. Hein, j'ai fait le même Ça constat. c'est pas dramatique, mais disons qu'un joueur qui est pile poil entre le régular et stiff, ça va être difficile à manipuler. C'est clair. Ensuite, niveau maniabilité, est-ce qu'on peut faire des draws, des fades, j'ai pas trouvé grand chose dedans. Non, Pas non, très facilement jouable. non. Et puis derrière, je reviens sur le rythme. Si le rythme n'est pas parfaitement cadré pour le shaft, on n'a pas l'impression d'en sortir beaucoup pas de quintessence, mais on n'en sort pas quelque chose de viable, jusqu'à un club standard bas de gamme, presque. Et pourtant, c'est un club qui, on a réussi à le faire grimper en termes de smash factor à Un combien 47. 1,47, donc ce qui Mais est pas c'est mal. parce que le rythme était aux petits oignons à ce Ouais, moment-là. c'est ça. Ouais, bien sûr. Et un rythme aux petits oignons, tout le temps, à part la télé. Alors moi j'ai eu les mêmes impressions que toi, même sensation. Hein. C'est-à-dire en fait un club qui reste maniable. Je le trouve assez maniable dans son ensemble. Il n'y a pas trop de poids du corps ici, de poids de tête de club ici. Il n'y a pas trop de poids de shaft. Bon, je trouvais que l'équilibre était assez cohérent, que ça donnait au total un club assez léger d'ailleurs. Oui. Mais par contre, ce qui m'a gêné, c'est que sur les coups bien tapés, qui demandent donc effectivement beaucoup de rythme, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que je n'ai pas eu de gain de distance. Non, aucun. Je n'ai pas eu l'impression, si tu veux, soit d'avoir un bois 3 facile à jouer, mais qui me donne une distance juste moyenne, Standard. ni d'un bois 3 plus pointu, difficile à jouer, mais qui qui du coup, lui, me donne beaucoup plus de distance quand je la percute bien. Voilà. Tu vois ? J'ai eu l'impression que j'avais un peu de ces deux mondes-là. Donc je peux pas... Oui, moi, mais c'est dans le mauvais sens. C'est-à-dire un club pas très facile à jouer qui donne rien. Voilà, c'était un peu ça. Donc Rien en de fait, plus. c'est pour ça que je peux pas lui mettre une trop bonne note. Moi, je m'arrêterai à 6,5 pour lui. Ah, moi je mets 6. Ouais. En plus, si tu veux, c'est vrai que c'est un bois qui fait partie de la série qu'on a traité. Des launchers HB. Des launchers HB. Effectivement, c'est un club, à mon avis, qui sera peut-être plus à même de séduire un joueur au handicap de 18-20.
18-20 et encore le jouer en bois 5 quoi. Et le jouer plutôt en bois 5. Ouais, plutôt qu'en bois 3. Avec moins de loft. Oui. Voilà. Parce qu'effectivement en bois 3, en bois 3, effectivement c'est... Il est un peu difficile à jouer, il faut de la vitesse quoi. Un bois 3 de toute façon en général voilà. quand il arrive, quel que soit, il faut de la vitesse. Oui, et là le chien se mord la queue. Oui, il faut de la vitesse, mais la vitesse ne donne pas plus de distance. Non, donc c'est pour ça que pour moi il ne mérite pas plus que 6. Donc 6,5 pour moi, 6 pour toi. Voilà. Un club dont la note finale sera de 6,25. Voilà, donc après si vous voulez l'essayer, rien n'empêche, hein, Bien sûr, il peut dire, on trouve toujours... Qu'est-ce que ça coûte ça? Alors ça coûte 209 €. Oui, un prix raisonnable. Oui, même, oui, très raisonnable. Avec manche graphite ou... Il n'y a pas d'acier. Il n'y a pas d'acier. Voilà. Donc que du graphite, c'est un hein. prix parfaitement raisonnable, c'est pour ça qu'il ne se prend pas un 5. Oui, c'est ça. C'est moi, il se prend un 6 parce que le prix est très bien. Là, il y a les launchers HB de chez Cleveland. Je trouve que ce qu'ils nous sortent là est tout à fait... parfaitement acceptable au niveau prix. Ah, je trouve que c'est un bel effort. C'est même pas acceptable, c'est effort, je sais pas, mais c'est quelque chose où ils sont bien dedans. Moi, ça me plaît. Je sais pas si c'est effort, mais il se trouve que là, plusieurs marques que nous avons déjà testées cette année, donc sur la saison, pour les produits de la saison 2018, a priori auraient pris le parti de sortir des clubs nettement inférieurs, avec des drives par exemple, nettement inférieurs à 500 €. Tu vois, et donc des hybrides qui commencent à être aux alentours de 200, alors qu'en même temps on a effectivement... Il y a d'autres marques qui sortent des 700, voilà, 800 à 1000 €. Hein, ça arrive, 1000 € il y a aussi. Voilà. Mais donc j'ai l'impression qu'on a aujourd'hui, on a un peu deux marchés. On a le super haut de gamme, super cher. Et qui n'est pas forcément le meilleur. Qui n'est pas forcément le meilleur. Et après on a en fait les clubs normaux. Mais pour lesquels le prix n'a pas forcément augmenté. Voilà, c'est une bonne idée, je pense que surtout les constructeurs ont besoin, je dirais, de redynamiser un marché du club. Qui est un peu en perdition. Qui est en perte de vitesse logique, du fait qu'en fait les marchés principaux de golf, savoir le marché européen, le marché américain notamment, sont saturés. Donc on n'est plus que sur le renouvellement d'une série. C'est une bonne politique, je trouve, que prend Cleveland là. En proposant des clubs qui sont de bonne qualité de fabrication. Ça reste un club de bonne qualité, à des prix qui sont maintenant très honorables. Hein, exactement. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup. Moi je t'en prie, c'est un plaisir. À bientôt sur Avis Golf et bon golf à vous. Au revoir.